Alors, l'actualité que nous démarrons, Chérif, par le chavirement d'une pirogue transportant donc des migrants, c'était à Mbour. 5 corps repêchés hier, mais le convoyeur a été arrêté. En effet, ces 5 nouveaux corps portent à 9 le nombre de dépouilles mortelles sorties des eaux depuis le début des opérations de recherche. Ces dépouilles sont acheminées à la morgue de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour. Les corps sans vie sont ceux des 4 hommes et 5 femmes, selon le préfet. Les corps remis à leur famille ont été identifiés comme étant des habitants de Mbour. Nous écoutons Amadou Diop au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Hier, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances à la population de Mbour, au peuple sénégalais, suite à cet incident dramatique survenu hier au large des côtes du Sénégal, notamment à Mbour. Nous avons trouvé ici au niveau de la morgue 9 corps sans vie. Les 2 corps ont été libérés, donc les 3 corps. Maintenant, le reste, les corps sont au niveau de la morgue. L'hôpital a pris vraiment toutes les dispositions pour accueillir d'abord les corps et les rescapés et aussi faire le travail nécessaire avant de les remettre aux parents. Et je rappelle aussi que les rescapés quand même ont été libérés aujourd'hui, mais des corps sans vie qui sont au niveau de la morgue. L'hôpital est en train de faire les identifications en relation avec la police pour vraiment faire le travail nécessaire avant de les remettre à leurs familles respectives. Nous avons 5 femmes et 4 hommes. Donc voilà, certains sont identifiés, d'autres ne sont pas encore identifiés parce qu'on n'a pas encore les coordonnées de leurs parents. Mais pour l'essentiel, les corps qui ont été libérés aujourd'hui sont bien connus, ils sont de Mbour. Et la commune aussi a pris les dispositions. Les recherches de sauvetage aussi se poursuivent avec la marine et les sapeurs-pompiers. La police aussi quand même a pris toutes les dispositions en relation avec le procureur, pour vraiment faire le nécessaire avant la remise des corps aux familles. Pas d'informations complémentaires. Ce que je sais, c'est que c'est un chavirement. Donc on est en train de recevoir les rescapés et les corps sans vie. Bon, pour le reste, peut-être que la marine ou bien les sapeurs vont nous donner les informations complémentaires. Nous allons poursuivre la sensibilisation, une sensibilisation porte à porte. Je l'ai dit tout à l'heure au chef du service de la famille. Il faut un plan de communication intense, surtout au niveau des quartiers quand même qui enregistrent les départs comme à Tefes. L'autre volet, c'est la répression, la sanction. Vous l'avez dit, Djaïnaba, le convoyeur a été arrêté par la section de recherche de la gendarmerie de Saly. Il habite à Tchossé Est et faisait partie de l'embarcation. Jean Djaïnaba. Même que ces enfants font partie des disparus. Et puis nous parlons de cet accident mortel à Ndiamafal. Les sapeurs-pompiers Chérif font le bilan. Oui, la compagnie d'incendie et de secours de Thiès a pris en charge l'évacuation des blessés et procédé au dépôt des 16 corps sans vie à l'hôpital de Thiès et de Diourbel. Mais c'est sans grande difficulté, a annoncé le capitaine Khoudia Ibrahima, commandant de la 28e compagnie d'incendie et de secours de Thiès. Nous faisons le point avec Modou Fall. Un drame si cruel n'a secoué notre chère nation. Accident de la route, nous avons l'habitude de le constater, mais celui-ci a enregistré un bus complètement calciné. 16 morts, bilan provisoire, des victimes qui ne pourront pas être identifiées à cause de leur état. L'accident en question est d'une rare violence. Le bus qui tentait de dépasser un car de transport est entré en collision avec un camion transportant du sable. Un grave accident avec un bilan provisoire de 16 morts et 20 blessés, 16 blessés légers. D'ailleurs, des sources indiquent que de nombreux corps sont restés coincés dans les décombres du bus calciné. Pour un accident de la circulation routière, arrivé sur les lieux à 6h08, il s'agissait d'une collision entre un bus et un camion, occasionnant malheureusement 52 victimes, dont 16 blessés légers et 20 blessés graves. Malheureusement aussi, comme je l'ai dit tantôt, on a dénombré 16 corps sans vie complètement calcinés. Pour arriver à bout à notre intervention, nous avons déployé 3 fourgons pompe-tonnes, 2 ambulances, un véhicule de secours routier. On en avait besoin dans la mesure où
les victimes, les corps sans vie étaient coincés dans le bus. Donc le problème qu'on avait rencontré, c'était la désincarcération de ces victimes-là. Mais heureusement, comme nous avons un VSR, véhicule de secours routier, cela nous a facilité le travail. Donc au moment où je vous parle, toutes les victimes blessées, les blessés ont été évacués au niveau du district sanitaire de Khombol et tous les corps sans vie aussi ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. La psychose gagne plusieurs familles à l'annonce de ce grave accident. Ces corps calcinés, comment faire pour les identifier? Des familles pourront-elles faire leur deuil normalement? Et puis, Chérif, nous parlons de l'affaire Cheikh Oumar Diagne. Le Premier ministre Ousmane Sonko, reçu cette nuit à Touba par le Khalife général. Selon le site Dakar Actu qui donne l'information, le Premier ministre a confié à Serigne Mountakha qu'il ne cautionnait aucunement les propos du directeur général des moyens généraux de la présidence de la République. D'ailleurs, Ousmane Sonko dit ne pas connaître cet homme qui serait l'ami du président Bassirou Diomaye Faye. Les deux hommes se sont connus en prison, a ajouté Dakar Actu. Le Premier ministre était donc à Touba en compagnie d'une délégation. On peut citer le ministre des Finances, Cheikh Diba. Pendant ce temps, en tout cas, les associations de talibis continuent leur manifestation. Une marche est prévue ce vendredi à Dakar et une autre demain à Darou Mousti pour dénoncer les sorties fracassantes de Cheikh Oumar Diagne. L'ancien ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, qui dénonce l'acharnement du nouveau régime contre sa personne. Il n'a pas pu effectuer le déplacement avec les Lions du Sénégal, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, puisqu'il s'est vu donc notifier une interdiction de sortie de territoire. Abdoulaye Sow donc parle d'acharnement et compte mener le combat. Il a fait face à la presse hier. Nous l'écoutons au micro de Amadou Ba et Modou Fall. À ce jour, moi, il n'y a aucun rapport de l'OFNAC, de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'IGF, qui m'impacte dans n'importe quel délit. Je n'ai à ce jour reçu aucun texte qui me dise que dans ma gestion, voilà ce qu'on te reproche. Mais en vérité, il ne faut pas se cacher. Le collectif des avocats du parti va agir sur la question juridique et sur d'autres questions. Mais il ne faut pas vous tromper. L'attitude est très claire. Abdoulaye Sow est visé depuis le 24 mars. Parce que moi, depuis le 24 mars, j'ai déclaré que je suis dans l'opposition. Et si un instant on peut penser que m'empêcher de voyager, moi, Abdoulaye Sow, si vous m'empêchez de voyager, et j'ai entendu dire, oui, les gens voulaient fuir. Ceux qui veulent fuir vont partir dans un avion affrété par l'État du Sénégal, dans lequel il y a 5 agents de sécurité. Assemblée nationale, le ministre en charge des relations avec les institutions du travail et de l'emploi a apporté des précisions concernant les arriérés de salaire dus aux agents des pôles emploi qui est estimé à 380 millions de francs CFA selon Yankhoba Diémé, qui a donc dénoncé un détournement d'objectifs dans les fonds alloués à ces pôles d'emploi. Nous l'écoutons au cours d'une intervention à l'Assemblée nationale puisqu'il a été interpellé sur la question par un parlementaire. Compte entre 869 et 671. Je dis entre parce que les audits que j'ai engagés ont permis de voir beaucoup de disparités. C'est pourquoi je donne le segment. Malheureusement, il a été recruté du personnel sans aucune ligne dédiée au paiement de ce personnel. Parce que ce n'est pas la raison qui est à l'origine du retard. La raison à l'origine du retard est la suivante. Le premier trimestre 2024, le montant de 2 milliards correspondant au trimestre a été bel et bien décaissé, 2,5 milliards. Malheureusement, à notre grande surprise, et c'est signalé dans la passation de service supervisée par l'IGE, qu'au mois de mars, contrairement à ce qui devait être, un montant de 601 millions a été décaissé et dont on ne sait jusqu'à présent c'est destiné à quoi, ça a été viré à qui, c'est payé à qui.
Je dis ici que les arriérés de salaire des agents du pôle emploi aujourd'hui se stabilisent à environ 380 millions. Yankhoba Diémé avec l'agence de presse sénégalaise politique, avec la première sortie officielle de Amadou Ba, le candidat malheureux à l'élection présidentielle, a lancé le processus de création de son parti, un parti politique synonyme de sa séparation officielle avec l'Alliance pour la République APR, formation politique dirigée par Macky Sall. Le compte rendu Aminata Mbaré Sow, les images Modou Diop. Pour sa première apparition publique depuis sa défaite à l'élection présidentielle, Amadou Ba a mobilisé dans cet espace aménagé pour la circonstance des militants venus de diverses localités. Depuis lors, de nombreux appels ont été lancés pour que je crée ma propre formation politique. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de répondre à cet appel. Aux côtés de quelques responsables de l'ancien régime, le candidat malheureux à l'élection présidentielle jette les bases pour la création de sa formation politique. Nouvelle responsabilité. Le Sénégal traverse une période de grande attente, des défis économiques et sociaux innombrables. Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, agir. Non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination. Une sortie médiatique, un rendez-vous avec des militants, synonyme de sa sortie officielle de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, je vous propose d'entamer ensemble cette démarche. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent. Une sortie qui, selon Amadou Ba, ne signifie pas rupture de dialogue avec ses anciens collaborateurs. Pour Amadou Ba, sa nouvelle formation politique devra reposer sur le dialogue, l'écoute avec toutes les composantes de la société politique, société civile, jeunesse, entre autres. Voilà, un reportage de Aminata Mbaré Sow. Et puis pour terminer, nous parlons donc de l'éliminatoire CAN 2025. Chérif, le Sénégal s'impose face au Burundi, 1-0. Le but des Lions inscrit à la 71e minute par Ismaïla Sarr sur penalty. Comme vous le voyez sur ces images, le Sénégal occupe provisoirement la tête du groupe L avec 4 points. L'entraîneur Aliou Cissé a salué la détermination et la patience de ses joueurs face à ceux de l'équipe nationale du Burundi qui a choisi donc de rester dans sa surface de réparation. Le dernier match du groupe L est prévu cet après-midi à 19h GMT. Et il oppose donc le Burkina Faso au Malawi. Ce sera à Bamako. Merci beaucoup, Chérif, pour l'actualité nationale. À tout à l'heure. Donc, pour la version en Wolof, en attendant, on va voir un peu ce qui se passe hors de nos frontières.